Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus-Christ est Dieu. Accepte cela et tu vivras. Avant d'aller au ciel, accomplissons notre devoir pour Jésus sur terre. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'honorons, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui nous dirige. Merci pour l'œuvre à la croix. Merci pour le travail immense que tu as traité pour nous. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence de comprendre et de vivre ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, nous allons regarder ce matin, aimer Dieu. Aimer Dieu. J'ai ajouté tout de suite là 2 principes pour aimer Dieu. 2 grands principes pour aimer Dieu. Aimer Dieu est quelque chose d'important à traiter. On peut très facilement dire qu'on aime Dieu et puis en réalité on ne l'aime pas. En réalité on ne l'aime pas. On voit dans beaucoup de témoignages qui se font sur les réseaux sociaux ou bien dans le monde entier, on voit des gens qui ont reçu des visitations, qui sont allés dans le royaume de Dieu, qui ont rencontré Jésus-Christ et qui ont vu que Jésus-Christ est en train de pleurer face à quelqu'un et quand Jésus-Christ explique pourquoi est-ce qu'il pleure, il dit par exemple à cette personne-là, tu as abandonné mes brebis, ou bien tu as oublié ton premier amour, des choses comme cela. Si tu regardes du côté de cet individu-là, ou ce pasteur, ou bien ce frère en question, et que tu l'écoutes sans tenir compte de ce que Jésus-Christ a dit là, pour le moment, tu le vois, tu le regardes, tu vas voir que ce frère-là est dans l'exercice de ses fonctions de soit diacre ou bien pasteur ou bien. Il ne voit pas le mal qu'il est en train de faire ou qu'il a fait. Sauf qu'il sait qu'il s'est un peu refroidi. Souvent même, il ne sait même pas que c'est refroidi. Et si tu demandes à ce frère-là, est-ce que tu aimes Dieu? Il va dire, bien sûr que j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ. Et si tu insistes, il va dire, mais comment tu peux me poser une telle question? Regarde, j'ai donné toute ma vie à Jésus. Maintenant, si tu lui montres Jésus-Christ qui est en train de pleurer,
ou qui dit que ce monsieur-là l'a abandonné, il va se demander, mais comment est-ce que Jésus-Christ peut dire que je l'ai abandonné? Moi, je l'aime. Parce que aimer Dieu, quoi, ce n'est pas comme quelqu'un qui dit, comme un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui dit j'aime ma femme ou j'aime mes enfants. Ce n'est pas comme ça. Aimer Dieu, c'est pas ça. Aimer Dieu, c'est pas comme quelqu'un qui dit j'aime ma voiture. C'est pas ça qui est aimer Dieu. C'est ça qui fait que il y a un gros fossé. On rencontre beaucoup de chrétiens qui disent j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et on va se rendre compte qu'au moment où Jésus-Christ va enlever les gens, ou bien au moment de décider, Jésus-Christ va abandonner beaucoup de personnes sur terre, et des personnes qui sont chrétiennes, ou bien ils vont se retrouver en enfer, et ils vont se dire, mais moi j'aime Dieu, moi j'ai aimé Dieu toute ma vie, et comment ça se fait que je me retrouve en enfer? C'est pour cela que j'ai mis ensemble deux grands, je les ai rendus grands, deux grands, je dis deux grands parce qu'il y a des détails dedans, donc si nous ne tenons pas compte des détails et que nous globalisons ça, je mets en place deux grands principes ou deux grands sujets ou deux grands chemins à comprendre, à connaître, pas seulement connaître, mais pour lequel on doit être conscient, qui permettent d'aimer Dieu. Et ces deux principes-là, ce sont ces principes-là qui peuvent garantir à quelqu'un qui ira au ciel. Donc j'ai passé le temps à méditer là-dessus et puis à mettre en place, à expliquer cela, pour expliquer cela. Alors je ne savais pas s'il fallait dire deux principes ou deux voies ou bien aimer Dieu. Puis maintenant peut-être dire deux choses à pratiquer pour aimer Dieu. La première des choses, c'est que nous sommes en alliance avec Dieu. C'est la première des choses. La première des choses, c'est que nous sommes en alliance avec Dieu. Ça, c'est le premier point. Et c'est ce point-là que je vais détailler avant de venir sur le second point. Nous sommes en alliance avec Dieu. Nous avons un contrat avec Dieu que nous devons honorer. Nous avons un contrat avec Dieu que nous devons honorer. Il nous faut honorer un contrat que nous avons avec Dieu. Je veux parler un peu rapidement comme ça de la conscience ou du pouvoir de la conscience. Lorsque quelqu'un sait qu'il est en alliance avec Dieu, c'est déjà quelque chose de bien. C'est déjà quelque chose de bien. Mais ce n'est pas suffisant.
Si ce quelqu'un-là sait qu'il est en alliance avec Dieu et qu'il oublie qu'il est en alliance avec Dieu, pendant le temps qu'il a oublié qu'il est en alliance avec Dieu, pendant ce temps-là, il n'est pas dans la foi. Ça, c'est clair. Si quelqu'un sait qu'il est en alliance avec Dieu, c'est une très bonne chose de savoir. Puisque dans les différents types de connaissances, il y a un autre type de connaissance qu'on appelle Aïdo. Mais le fait de savoir seulement que tu es en alliance avec Dieu, ce type de connaissance-là veut dire seulement que tu as appris, quelqu'un t'a dit, ou tu as lu dans la Bible et on t'a dit que tu es en alliance avec Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Mais tu n'as même pas encore atteint le niveau de Aïdola, qui est un niveau même bas de la connaissance, mais qui est très important. Le Aïdo veut dire conscience, connaissance dans le sens de conscience, Aïdo. C'est-à-dire que je sais et je suis constamment conscient que je suis en alliance avec Dieu. Je sais et je suis constamment conscient que je suis en alliance avec Dieu. Je sais et je suis constamment, tout le temps conscient que je suis en alliance avec Dieu. Là, on monte à un niveau très important, ça. On monte à un niveau acceptable. Quand le Seigneur dit, lorsque vous vous assemblez, et puis il nous parle de la Sainte Seine, il nous demande de rompre le pain et de partager le vin en son nom. Il dit, toutefois que vous assemblez, faites ceci en mon nom, en mémoire de moi. L'expression en mémoire de moi veut dire en souvenir de moi. Pour que nous gardions en tête la conscience de l'alliance. Mais comme on le sait, et comme tous ceux qui m'entendent là le savent, ils oublient. Les chrétiens oublient, ceux qui ont accepté Jésus-Christ oublient qu'ils sont en alliance, ils oublient. Ils se souviennent quand le pasteur en parle, ils se souviennent quand ils lisent un document qui en parle, et puis après ça, ils oublient qu'ils sont en alliance avec Dieu. Et quand ils se souviennent, lorsque le pasteur en parle ou il lit un document qui en parle, quand même ils se souviennent en ce moment-là, ils ne voient pas forcément l'alliance, ils ne voient pas les thèmes de l'alliance, ils ne voient pas leur part à jouer. Ils ne voient pas cela. C'est pourquoi
je veux expliquer la chose suivante. Le Seigneur dit, si vous gardez ma parole, alors il dit, si vous gardez mes paroles, donc si nous gardons les paroles de l'alliance, si nous gardons, si nous demeurons dans ça, si nous gardons, mais nous oublions par moments, à cause des activités du monde, à cause des choses dehors, nous oublions. Nous venons dedans et nous oublions. C'est pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra. Parce que quand la Bible dit à celui qui vaincra, c'est celui qui va réussir à demeurer dans la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui oublie sans arrêt, comme nous le faisons souvent, mais celui qui va être transformé au point de demeurer dans cette parole-là, presque permanemment. Celui-là aura vaincu. Celui qui va réussir à demeurer dans la parole du Seigneur permanemment, celui-là aura vaincu. C'est pour cela qu'il dit à celui qui vaincra. Il y a aussi le fait qu'ils disent aimez-vous les uns les autres. Pour dire quoi? Que celui qui ne demeure pas dans la parole permanemment ne doit pas être rejeté, ne doit pas être mal vu, mais il doit être aimé pour pouvoir lui aussi réussir à monter jusqu'à devenir ce qu'il veut, ce qu'il doit devenir réellement. Ce n'est pas aussi évident que cela. Prenons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Lisons le verset 14. On va lire du verset 14 jusqu'au verset 16 ou 21 même si nous voulons. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voyez-vous, le verset 14 nous dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Pourquoi Moïse a-t-il élevé le serpent dans le désert? Les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu. Et comme ils ont péché contre Dieu, le serpent est venu mordre ces enfants-là. Et les enfants mouraient. Ils avaient des morsures de serpent et ils mouraient tous. Et quand le peuple de Dieu a commencé à mourir suite aux morsures de serpent, Moïse a crié à Dieu. Et le Seigneur lui a recommandé d'élever un serpent, un peu comme nous voyons sur les pharmacies, un serpent levé sur un poteau.
Et Moïse a dit, tous ceux qui auront le regard fixé, Dieu a dit plutôt à Moïse que tous ceux qui auront le regard fixé sur ce serpent-là, alors que ce serpent en métal là, tous ceux qui auront le regard fixé sur ce serpent que Moïse aura élevé, alors qu'ils ont été mordus par un serpent, ceux-là ne mourront pas. Et Moïse a placé le serpent d'airain là sur un bois perché là-haut, et tous ceux qui observaient, qui regardaient, guérissaient. Et la Bible dit, de même, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé. Donc la Bible nous dit que quand le Fils de l'homme va être élevé, sera mis à mort, le péché que nous avons commis, ou les péchés que nous avons commis, qui ont donné la force au serpent pour venir nous détruire notre vie, les actions de ce serpent-là n'auront plus d'effet sur nous lorsque nous aurons le regard tourné vers le Seigneur qui a été mis à mort sur la croix. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est pour cela qu'il est important de se souvenir de Jésus-Christ pendu sur la croix. Il dit donc, dans Jean 3, 14, que le Fils de l'homme va être pendu sur la croix pour anéantir le pouvoir de Satan, qui est le pouvoir de la mort, puisqu'il était le Seigneur de la mort. Maintenant, il dit encore que non seulement cela va anéantir le pouvoir du serpent, mais il dit afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire que non seulement ça fait ce que ça faisait au temps de Moïse dans le désert, mais ça donne la vie de Dieu en plus. Ça donne une nouvelle vie. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc Jésus-Christ explique très bien l'axe spirituel ou le combat spirituel, la bataille spirituelle qu'il va mener et ce que ça va nous rapporter. Et il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ne périsse pas, c'est le côté de comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Et puis, ait la vie éternelle, c'est le surplus. C'est la nouvelle alliance. C'est le fait qu'ils aient la nature de Dieu, qui est quelque chose que les gens n'avaient pas au moment où ils étaient dans le désert avec Moïse. Parce que quand ils étaient dans le désert avec Moïse et qu'ils regardaient le serpent d'airain, leur péché était détruit, anéanti, et la mort ne les atteignait plus. Mais ils n'avaient pas la vie éternelle.
Mais ils n'avaient pas la vie éternelle. Maintenant, allons voir 1 Jean 3. 1 Jean 3. Regardons maintenant 1 Jean 3, 16. Il dit, à ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous. Il nous a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Maintenant, il dit, dans le verset de 1 Jean 3, 16, à ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, nous regardons le Seigneur et nous disons, Seigneur, tu m'as tellement aimé que tu as donné ta vie pour moi. Mais je dis quoi? Je dis, il ne faut pas connaître là au hasard. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Essayons d'imaginer quelque chose. Une maman tombe dans un trou. Et son fils voit cela. Il saute. Il rentre dans le trou. Il pousse sa mère jusqu'à la faire sortir. Il réussit à la faire sortir. Elle sort du trou. Mais lui, malheureusement, n'arrive pas à s'en sortir et il meurt. Il a sauvé sa mère, mais lui, il est mort. Il a donné sa vie pour sa mère. Humainement parlant, quoi. Cette maman-là, elle va toujours penser à ça jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à quitter la terre, cette maman-là va penser à son fils-là. C'est à cause de moi qu'il est mort. C'est à cause de moi qu'il est mort. La chose que je veux faire comprendre est la suivante. Pouvons-nous penser à Jésus-Christ et puis savoir qu'il est mort à cause de nous? Nous oublions cela. Pouvons-nous avoir dans notre conscience de manière permanente que oh, c'est à cause de moi que Jésus-Christ est mort. C'est ce que j'appelle le pouvoir de la conscience. Peut-être qu'il faudrait que je refasse cet enseignement-là. Le pouvoir de la conscience. Parce que la force, il faut comprendre les différents types de connaissances. Les connaissances, la véritable connaissance spirituelle, là quoi, elle commence par Aïdou. C'est-à-dire quoi? Il faut prendre conscience d'eux. Les gens disent, tu connais. Les gens disent, tu connais. Si tu ne prends pas conscience de ça permanemment, on ne peut pas dire que tu connais dans le sens de Aïdou. On peut dire que tu es informé, mais ça ne veut pas dire que c'est en toi. Puisque
la parole là ne demeure pas en toi. Aïdo veut dire que tu es conscient permanemment que le Christ est mort pour toi et puis ça demeure en toi. Si tu vis 50 ans sur terre, pendant les 50 ans, tu as au moins 45 ans, si on calcule très bien, de connaissance profonde, de conscience profonde que Christ est mort pour toi. C'est ça que nous devons faire pour réussir sur terre, pour être des véritables enfants de Dieu. Mais pensez un peu, après oublier. Pensez un peu, et puis après oublier. C'est comme si tu es chrétien pendant un peu de temps, et puis tu deviens païen un peu de temps. Tu es chrétien un peu de temps, et tu deviens païen un peu de temps. C'est ce que Jésus-Christ appelle race incrédule. C'est ça le problème. Parce qu'il dit ici, dans 1 Jean 3, 16, que à ceci nous avons connu l'amour. À ceci nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Maintenant, dans 1 Jean 3, 16, là, il continue en disant, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, nous voyons ici notre part à nous à jouer. C'est de donner notre vie pour les frères. Et moi, j'ai remarqué une chose, quoi. Quand des frères en Christ, quoi, vont sur les réseaux sociaux, qui voient, les YouTube et autres, là, s'ils voient un enseignement ou une parole du Seigneur qui est importante, il y en a qui ne font rien, qui se contentent de ça, et qui ne le partagent pas aux autres. Ils ne font pas attention à leur vie pour promouvoir le Seigneur, pour parler du Seigneur aux gens. Ils ne font pas attention. Ce n'est pas eux tous, mais quelques-uns, beaucoup ne font pas attention. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est pourquoi quand on demande à Jésus-Christ quel est le commandement le plus important, il dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il dit le second qui est comme le premier, c'est tu aimeras ton prochain, quoi, ton frère, comme toi-même. Parce que c'est comme une transmission de ministère. Jésus-Christ a accompli son ministère et il nous donne maintenant à nous de poursuivre ce ministère-là. Dieu donc, par Jésus-Christ, nous sauve de nos péchés et de nos iniquités et fait de nous des enfants de Dieu. Mais pour Dieu, quoi, le fait que nous sommes sauvés ne suffit pas. Il a dit, il est peu que tu sois mon serviteur. Je fais de toi la lumière des nations. Donc pour Dieu, quoi, le fait que nous soyons sauvés ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est sa part à lui, ça. Il nous a sauvés, c'est sa part à lui. Mais pour Dieu, quoi, il faut que nous devenions lumière des nations. C'est notre part à nous, ça. C'est notre part à nous.
Et ça, c'est une alliance. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole-là, cette parole que Jésus-Christ a dite là, il n'a pas dit avant qu'il ait été intronisé Seigneur, qu'il ait été glorifié dans les cieux. Il n'a pas dit avant, c'est après. C'est après Apocalypse 5 que Jésus-Christ est venu et qu'il a dit cette parole-là. Mais avant cela, quand il était sur terre, il a dit à ses disciples-là quoi? D'aller l'attendre sur cette montagne-là. C'est pour cela que la Bible dit les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Donc il a pris rendez-vous avec eux. Il leur a dit, allez, attendre là-bas. Et des anges sont venus répéter le rendez-vous là. Pour dire aux gens, il vous a dit d'aller là-bas. Écoutez, allez là-bas, c'est là-bas que vous le verrez. Maintenant, quand Jésus-Christ est arrivé là-bas, voici la parole qu'il a dit là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La première question, Jésus, n'avais-tu pas ce pouvoir avant? N'étais-tu pas fils de Dieu? N'étais-tu pas dans le ciel avant? N'étais-tu pas la parole par laquelle Dieu a créé tout chose? Il dit si. Mais pourquoi tu dis que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre? Et tu dis cela alors que toi tu quittes la terre. Ça c'est la première question. C'est que la réponse que Jésus-Christ va dire, le pouvoir m'a été donné pour vous, à cause de vous, à cause de l'Église. C'est à cause de l'Église quoi. Je suis maintenant chef de l'Église, la tête de l'Église. C'est pour cela que ce pouvoir m'a été donné. Ce n'est pas le pouvoir qu'on m'a donné en tant que la parole de Dieu là. C'est le pouvoir qu'on m'a donné en tant que tête de l'Église. Ça c'est un. Et encore, c'est le pouvoir qu'on m'a donné en tant que souverain sacrificateur. Ce pouvoir-là a été donné à Jésus-Christ après sa résurrection d'entre les morts. Après qu'il a pris avec lui tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham en enfer et qui sont montés ensemble. C'est après cela. Il a ouvert un nouveau tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Les gens avaient accès maintenant au royaume des cieux. Les saints avaient accès maintenant au royaume des cieux.
Ce que je veux qu'on comprenne à ce stade-là, c'est que ici, on voit très bien la nouvelle alliance mise en place. Sa part à lui là a été fait. Ce que Dieu donne de là a été fait. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Si nous lions quelque chose sur la terre, cette chose-là est liée dans le ciel. Parce que le pouvoir nous a été donné. Si nous prononçons une parole sur la terre, cette parole se réalise. Pourquoi? Parce que le pouvoir nous a été donné. La Bible nous dit qu'il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. Et puis il dit l'esprit, le sang et l'eau. Ça a été donné. Ce n'était pas là avant. Parce que la Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec non seulement l'eau, mais aussi, non seulement le sang, mais aussi avec l'eau. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous devons voir à partir de ce moment-là que nous sommes dans une équipe. Nous sommes dans un royaume. Nous sommes d'une race, la race de Dieu. Nous sommes dans un sacerdoce totalement nouveau. Nous devons nous rendre compte que nous sommes dans un régime différent maintenant. Ce n'est pas le règne à partir de la terre. Ce n'est pas le règne du monde. C'est le règne des enfants de Dieu. C'est le règne du ciel. Notre amour pour les gens qui sont sur la terre consiste à prendre les choses du royaume pour les guérir. Nous avons maintenant l'autorisation de naviguer dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Nous avons maintenant la permission d'agir pour Dieu. Nos prières sur la terre sont entendues dans les cieux. Et quoi que ce soit que nous disons, pensons, arrive. Mais il dit maintenant notre part de l'alliance. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La parole ici dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, veut dire, allez et disciplinez toutes les nations. Pourquoi le mot discipliner? Parce que les hommes sur la terre, dans le monde, ont eu des pensées qui ont été tordues à cause du péché. Donc, il faut qu'on leur montre la nouvelle façon de penser. Maintenant, nous devons comprendre que non seulement nous devons montrer la nouvelle façon de penser aux gens, mais nous-mêmes, nous devons aussi avoir la nouvelle façon de penser, c'est-à-dire nous devons être disciplinés. Nous devons être des disciples. Nous devons être disciplinés. Nous devons être des disciples. Notre façon de penser doit changer. Si les chrétiens voient que ce qu'ils sont en train de faire ne réussit pas, ce n'est pas parce que ce qu'ils font ne réussit pas, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas encore changé de façon de penser. C'est la façon dont tu penses là qui fait ce que tu es. Parce que tu vas me dire, c'est la façon dont tu parles. Oui, mais je vous ai déjà dit que penser, c'est parler au monde invisible. Parler, ouvrir la bouche pour parler, c'est parler aux êtres humains.
Il dit, et enseignez-leur. Après avoir dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à garder. Il n'a pas dit, enseignez-leur à entendre. Hein. Il n'a pas dit, enseignez-leur tout ce que j'ai prescrit. Il dit, enseignez-leur à garder. Il faut qu'on fasse attention le mot là, à garder. Il dit pas, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Il faut qu'on s'entende très bien. S'il disait, enseignez-leur tout ce que j'ai prescrit, je vous ai prescrit, ça veut dire, vous leur parlez, et puis c'est tout. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, enseignez-leur à garder. C'est-à-dire que non seulement tu parles la parole de Dieu aux gens, mais tu dois faire comprendre aux gens la nécessité de Aïdo, du pouvoir de la conscience. Ils doivent être conscients et tout le temps conscients, et ça doit demeurer dans leur cœur permanemment. Vous devez apprendre aux gens à garder la parole de Dieu dans leur cœur permanemment. Jésus-Christ ne dit pas enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit enseignez-leur à garder. Ce n'est pas le fait que quelqu'un vienne et que tu lui parles de Jésus-Christ seulement qui suffit. Non. Une fois que la personne a entendu parler de Jésus-Christ, il faut maintenant que tu fasses en sorte que la personne garde en elle la parole là et puis qu'elle prenne une nouvelle façon de penser. En ce moment-là, elle devient disciplinée. C'est-à-dire que toutes ces manières de penser d'avant disparaissent et maintenant elle commence à penser comme le Seigneur veut qu'elle pense. Elle a maintenant une nouvelle façon de penser. La Bible dit, celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu. Il dit, enseignez-leur à garder. C'est ça la chose. Il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Quoi? Enseignez-leur à garder quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Nous sommes à Matthieu 28, le dernier verset. Nous sommes à Matthieu 28, le dernier verset. Ça veut dire le verset 20. Le dernier verset de tout l'évangile de Matthieu. Nous sommes à la fin, après que Jésus-Christ soit descendu du ciel, après qu'il ait fait tout ce qu'il a fait dans le ciel pour nous, qu'il est venu. Donc cette parole-là est au top de tout ce que Jésus-Christ pouvait nous dire. Il dit enseignez-leur. Seulement non, mais enseignez-leur à garder. C'est-à-dire, montre-leur comment faire pour qu'ils pensent permanemment ce que je suis en train de vous dire, ce que j'ai enseigné. Il ne dit pas, dis-leur ce que je vous ai dit seulement. Tu peux parler à quelqu'un de Jésus-Christ. Quelque temps après, la personne oublie. Et elle continue à vivre une autre vie. Et puis, les gens sont surpris de ce que ce monsieur-là, il n'y a pas longtemps, il avait accepté Jésus-Christ. Mais comment se fait-il qu'il a retourné en arrière? Mais la réponse est simple. Personne ne lui a enseigné à garder. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Il dit, regarde, je suis avec toi tout le temps. Peux-tu croire cela? Je suis avec vous tous les jours.
Ce n'est pas que je suis avec vous les dimanches seulement quand vous êtes à l'église. Mais à tout moment, je suis avec vous. À chaque instant, je suis avec vous. Il dit sa part et il dit notre part à nous. Il dit sa part, il dit notre part à nous. Il dit ce qu'il fait pour nous et il dit ce que nous devons faire. Nous sommes en alliance. C'est pourquoi je dis, pour Dieu, il est peu que nous soyons ses enfants. Il veut que nous soyons la lumière des nations. C'est très peu pour Dieu que nous soyons ses enfants. Il est peu que nous soyons ses enfants. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Si nous regardons très bien, nous découvrons que la majeure partie des chrétiens n'aiment pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardent pas de façon consciente, permanente, pendant tout le temps ou pendant de longs moments, ce que Dieu a dit. Ils ne gardent pas, ils oublient. C'est pour cela que la Bible nous conseille de parler peu. Pourquoi? Parce que mieux vaut être constamment en train de méditer sur les paroles de Dieu que de se perdre à dire des choses et puis à dire des choses que l'homme même pense. Nous avons encore un passage où Jésus-Christ nous dit quelque chose de très sérieux. Regardons dans Jean 20. Jean chapitre 20. Et si nous faisons attention, nous allons remarquer encore que dans Jean 20, l'évangile de Jean a 21 chapitres. Nous sommes dans le 20e chapitre, donc nous sommes à la fin encore. Jean 20, le verset 21. Donc, je pense qu'il est préférable que je le lise à partir du verset 19. Nous allons voir un peu ce que Jean a retenu dans les paroles que Jésus-Christ a dit. Je voudrais que nous fassions attention à quelque chose. Vous savez, si quelqu'un vient et puis vous surprend dans une maison, vous ne pouvez pas vous imaginer que la personne est arrivée. Et que du coup, vous voyez la personne qui apparaît. D'abord, vous êtes surpris. Vos sens ne sont pas à la normale. Vous êtes dans une émotion différente de l'émotion que vous avez habituellement. Et quand cette personne-là parle, si nous sommes 5 assis là, et que cette personne nous surprend, et nous sommes surpris de la présence de la personne, et que la personne se met à parler, tout ce que la personne a dit là, nous ne la comprenons pas tous de la même manière. Chacun d'entre nous a compris une partie, et puis chacun d'entre nous n'a pas compris une partie, à cause des émotions. Quelqu'un a dit quoi? Il y a un brigand qui est rentré dans ma maison. Mais j'étais tellement sous le choc que malgré qu'il ne portait même pas de masque, ni de cache, machin, je l'ai regardé comme ça. Mais c'est comme si je ne l'ai pas vu, je ne me rappelle même pas son visage. À cause du choc sur lequel j'étais. Le choc fait en sorte qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas retenir. Donc, je lis Jean chapitre 20, le verset 19, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit sur vous. Imaginez combien de fois les gens étaient troublés. Les gens étaient troublés.
La Bible dit, quand il eut dit cela, il leur montra ses côtés, ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Donc déjà, l'émotion avait pris. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Pourquoi il répète? La première parole qu'il a dit là, ils n'ont même pas fait attention à ça. Ils étaient tellement éblouis. Il a répété encore, que la paix soit avec vous. Et puis maintenant il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc il dit que la paix soit avec vous. Et je dis, il répète cela. Après avoir dit cela au verset 19, il répète cela encore au verset 15. Pourquoi? Parce que maintenant les disciples ont baissé un peu, leurs émotions là ont baissé un peu. Ils n'ont même pas fait attention au premier que la paix soit sur vous. Ils étaient sous le choc. Donc il répète cela. La preuve est que ce passage-là n'est pas expliqué par tous les disciples. Il y en a qui ont même oublié cela. Il répète cela, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il dit, de même, avec le même pouvoir, avec la même capacité que moi, que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant, il donne à chacun d'entre nous quelque chose que Dieu lui a donné. Le pouvoir de détruire, de pardonner le péché de l'homme. Dieu a donné à Jésus-Christ le pouvoir de pardonner les péchés des gens. Quand il trouve un infime quelque part, il dit lève-toi, marche. Pourquoi? Il dit tes péchés sont pardonnés. Le scribe et le pharisien dit, qui es-tu pour pardonner les péchés des gens? Mais c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir-là, quand Dieu l'a envoyé sur terre. Et de même, Jésus-Christ maintenant vient et puis il dit, il souffle sur eux, il dit que la paix soit sur eux, il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis il dit, après cela, il leur donne, il a dit, recevez le Saint-Esprit en soufflant sur eux. Et quand il finit de souffler sur eux, il dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Il dit exactement la même chose que Dieu lui a dit. Il nous dit la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ vient voir, et puis il trouve la dame qui est couchée. Il dit, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. La femme là s'est levée, elle est guérie. Parce qu'il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés des gens. Il dit, ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Il dit, souffle sur eux, reçois le Saint-Esprit. Il dit, ceux à qui tu pardonnes les péchés, quoi. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance que nous avons faite. Si quelqu'un dit quoi? Que Jésus-Christ m'a sauvé et qui se réjouit, c'est une très bonne chose. Et puis
puis il continue en disant, je suis né de nouveau. C'est une très bonne chose. Jusqu'à un moment donné, ça va devenir un problème. À quel moment donné ça devient un problème? C'est quand la personne qui sait que Jésus-Christ l'a sauvé et qui sait qu'il est né de nouveau ne remplit pas sa part du contrat. C'est pourquoi quand quelqu'un est nouvellement chrétien, quand il dit Jésus-Christ l'a sauvé, beaucoup de choses extraordinaires arrivent dans sa vie. Mais quand il a passé quelques années et qu'il sait maintenant ce que Jésus-Christ a dit, mais qu'il est assis à la maison, qu'il n'annonce pas l'évangile, qu'il ne se lève pas pour enseigner aux gens, qu'il n'éduque pas les gens, qu'il ne discipline pas les gens, qu'il n'apprend pas aux gens à garder ce que Jésus-Christ nous a prescrit. Quand la personne ne fait plus cela, la personne peut être sûre d'une chose, qu'elle n'ira pas au ciel et qu'elle n'est plus enfant de Dieu. Qu'elle est devenue enfant rebelle. C'est pour cela qu'il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est pour cela qu'il le dit. Une fois que le sang a coulé, et qu'il est ressuscité, que le sang de Jésus a coulé, et que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il est monté et qu'il a aspergé son sang dans les livres, qu'il a pris de la main de Dieu le livre que nous avons vu dans l'Apocalypse, l'alliance est scellée. Et deux nouvelles choses sont accomplies. Il y a deux nouvelles choses qui sont accomplies. Quand Jésus-Christ, une fois que que le sang de Jésus-Christ a coulé, et que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu le diable et sorti de l'enfer, qu'il est monté et qu'il a aspergé de son sang les livres qui nous accusaient, qu'il a pris de la main de Dieu le livre de la connaissance. Quand cela a été fait, à partir du moment où ce truc a été fait là, l'alliance a été scellée. L'alliance est scellée. Notre alliance avec Dieu est scellée maintenant. Parce qu'il fallait que le sang touche les livres là. L'alliance est scellée. Nous sommes devenus propres des enfants de Dieu. Mais dès que cette alliance est scellée, il y a deux nouvelles choses qui sont mises en place, qui sont accomplies. Quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles là. C'est en ce moment-là que ça commence. Il y a deux nouvelles choses qui sont accomplies. La première des choses, c'est que Jésus-Christ est devenu maintenant souverain sacrificateur et dispensateur des biens nouveaux. Ça, c'est la première des choses qui a accompli ça. Il est devenu maintenant souverain sacrificateur. Jésus-Christ est devenu maintenant souverain sacrificateur. Une fois que le sang de Jésus a coulé, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est monté et a aspergé de son sang les livres, qu'il a pris des mains de Dieu le livre, scellé à l'intérieur et à l'extérieur, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. L'alliance est scellée. Mais quand l'alliance est scellée là, aussitôt que l'alliance est scellée, deux choses nouvelles sont accomplies. C'est-à-dire qu'elles sont mises en place, sont automatiquement réalisées. Quelles sont ces deux choses-là? La première des choses qui est réalisée, c'est que Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur. Mais pourquoi? Pour dispenser les biens à venir, pour dispenser les biens nouveaux. Donc, il a de nouvelles choses à donner à son peuple. Quelles sont ces nouvelles choses-là? Ce sont les acquis de la rédemption qu'il a eu dans l'Apocalypse. Et d'autres choses encore. Quelle est la deuxième chose qui est accomplie? Nous sommes nés de nouveau.
Ça, c'est la deuxième chose. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau avant que cela soit fait. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de la race de Dieu et nous sommes des enfants de Dieu. Voilà la deuxième chose qui est accomplie. Donc, d'un côté maintenant, on trouve un souverain sacrificateur. Et puis, de l'autre côté, on trouve maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes des rois et Jésus est notre roi. Nous sommes des rois et Jésus est notre roi. C'est réalisé, c'est fini. Si du moins nous prenons conscience de ça permanemment. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est la deuxième partie maintenant. Puisque j'ai dit au début que nous allons voir deux points. Ça, c'est le premier point, ça. Maintenant, le deuxième point que nous devons voir maintenant. Écoutez-moi bien. Pour recevoir la suite de cet enseignement, vous devez vous abonner. Alors, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous.